Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope de ce mois de décembre pour les Gémeaux et l'ascendant Gémeaux. J'espère que vous vous portez bien et que vous ne m'en voulez pas trop puisque cette fois-ci c'est vous les derniers. Voilà, j'ai fait dans le sens inverse, j'essaye de faire pour tout le monde. Donc voilà. Euh, alors on va commencer tout de suite le tirage, on va pas tarder, papoter avec les cartes que j'ai tirées pour vous ce mois de décembre pour voir un petit peu ce que nous réserve ce mois-ci, avec donc la première carte qui se situe donc tout en haut, et j'ai donc tiré la carte de la stérilité qui représentera donc surtout ici la tendance de ce mois de décembre et votre énergie. Alors ici, donc c'est une carte bien évidemment qui a plutôt une tendance négative. Alors c'est une carte qui nous parle de alors soit d'une absence, soit d'un manque, soit d'un silence, soit d'une incommunication, d'une certaine frustration, de privation aussi, de stagnation, d'impasse, d'impuissance, de résignation, de l'inefficacité aussi, ou quelque chose d'improductif. Peut-être que vous allez vous sentir improductif. Euh, voilà, il y a quelque chose d'inactif en ce mois, en ce mois de décembre, quelque chose où l'on se sent un peu plus passive en tout cas. On va donc ici la détailler, évidemment. Alors, on peut penser avec cette carte, dans cette énergie de ce mois de décembre, qu'il pourrait y avoir une certaine absence de résultats et ou alors de satisfaction dans un domaine bien précis ou simplement de façon générale. Vous aurez l'impression également que rien ne bougera vraiment, que les choses resteront au point mort, que la situation demeure peut-être même inchangée. On peut penser à une action inefficace ou inutile qui ne donne rien, qui ne mène à rien aussi, un projet qui reste sans suite, quelque chose qu'on a abandonné, d'une période restrictive aussi. Mais ça peut aussi vouloir parler, ça peut nous parler d'un manque de quelque chose ou de quelqu'un. Il y aura ce sentiment de frustration, quoi qu'il en soit, et un sentiment peut-être même d'inutilité ou d'impuissance. Alors il se peut que ce soit une solitude subie aussi, ou un sentiment d'abandon. Peut-être que vous allez penser que votre vie relationnelle est plutôt pauvre ou insignifiante. Voilà, on peut aussi penser que vous allez vous fermer aux autres, vous isoler, vous replier sur vous-même, ou alors on parlera peut-être d'un lieu désertique ou dépeuplé, où il n'y a peut-être pas trop d'âme. Il y a dans tous les cas, amis Gémeaux, pour vous ce mois-ci un manque de stimuli, et vous aurez peut-être l'impression, ou peut-être pas forcément que l'impression, que rien ne se passera vraiment. Il y aura ce sentiment de stagner, de ne pas avancer, peut-être que vous allez peut-être manquer aussi d'entrain pour ce mois-ci. Il y aura un certain désintérêt pour quelque chose. En tout cas, il y aura de la passivité et de l'oisivité. En tout cas, de l'oisiveté, excusez-moi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous ne prendrez pas beaucoup, en tout cas pas de grandes décisions pour ce mois-ci. Vous resterez ici prostré, restez figé, et vous ne réagirez peut-être pas vraiment. On peut peut-être aussi se résigner à subir aussi une situation. On peut perdre le goût de vivre, ou alors c'est une vie vide de sens. Enfin, ça c'est vraiment qu'une impression, hein. Et il y aurait peut-être un manque de productivité, ou alors une absence de créativité. Ou alors simplement c'est parce que vous avez l'impression de ne pas avoir de but bien précis, vous ne savez plus trop où vous allez, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, est-ce que je suis entourée de bonnes personnes, quel est mon but, qu'est-ce que je fais, voilà. Vous aurez cette impression de vide un peu autour de vous. Donc ce sera peut-être un esprit un peu perdu comme ça. Peut-être vous allez manquer d'idées, d'imagination, vous allez manquer peut-être même de réflexion du coup. Ou alors vous allez peut-être simplement la rechercher, cette solitude. En tout cas, il y a cette idée de ne pas trop se mouiller non plus et de ne pas prendre énormément de risques, en tout cas pour ce mois de décembre. Puisqu'on nous parlera aussi de tentatives qui sont vaines, de chimères, d'une île déserte, ça c'est vraiment imagé, hein, de l'inutilité, donc comme je le disais, mais aussi ça peut, avec cette carte, aussi positivement bien sûr, ça peut vouloir nous parler de la fécondité,
de désir qui pourrait donc émerger en vous, hein, d'une certaine spiritualité. Vous pourrez peut-être même vous en rapprocher un peu plus. Il y a malgré tous ces sentiments que vous aurez, il y a cette stabilité, hein. C'est simplement à l'intérieur comment vous allez vous sentir. Il y a une espèce de gestation, d'un lâcher-prise, de rentrer dans l'action, mais intérieurement, hein, c'est vraiment dans votre tête. Donc il y aura malgré tout un peu de réflexion quand même si vous resterez passive au regard des autres. En tout cas, les autres penseront que vous resterez passive, il y aura cette impression-là de ne pas avoir de résultat, de satisfaction. Voilà, mais c'est encore une fois qu'un sentiment. On va donc maintenant parler du domaine sentimental avec les cartes suivantes. Et ben, j'ai donc tiré la carte, donc ce sont les cartes qui se trouvent juste en dessous de la carte de la stérilité. Donc j'ai donc tiré la carte de l'appui et la carte de la méchanceté. Alors ici, on pourrait penser que quelque chose est tordu ou a été un peu tordu, peut-être pour mieux vous noyer justement, pour mieux vous perdre. Hein, et vous avez peut-être laissé des malfaisants, des gens, des mauvaises personnes autour de vous mettre justement en doute euh, l'aide que justement vous receviez, hein. En fait, tout prétexte de vous aider à ne pas vous laisser avoir par de bons sentiments justement, eh ben, ce sont leurs mauvaises pensées qui voulaient qui voulaient vous voir partager justement. Donc il faudra faire attention à votre entourage sentimentalement parlant, en tout cas pour ce mois-ci, puisque avec la carte de l'appui on nous parle malgré tout de soutien, de protection, d'une certaine sécurité, de conseils que l'on pourrait vous donner justement. Donc c'est un appui plus ou moins efficace, mais bon. Il y a dans cette idée une espèce de confiance en soi. Est-ce qu'on ne l'a pas mis justement un peu en doute? On va détailler justement ici. Alors ici, on peut penser que dans le couple, alors on va parler de la carte de la méchanceté juste après, hein, justement. Euh, alors ici, moi je dirais que dans le couple, ça repose en tout cas sur des bases plutôt solides, hein, plutôt stables. Il n'y a pas de grand doute, justement, vous ne devez pas avoir ce doute, même si autour de vous on a peut-être laissé installer une certaine incertitude. Puisque ici on voit bien que les sentiments restent forts, les sentiments sont solides. On voit ici que le couple il bénéficie de soutien de la famille, pour peut-être pour bien s'installer dans sa vie. Mais alors attention, il se pourrait qu'il y ait de la méchanceté dans ces personnes-là, ou alors c'est un ami très proche qui fait presque partie de la famille, qui se montre en tout cas très convivial et très proche de vous. Ou alors ça peut aussi penser à une situation de couple qui permet justement de bénéficier d'un bien-être matériel et social. On parle de couples solidement unis quand même, qui, qui dans les difficultés c'est se soutenir pour dépasser toutes les épreuves, hein. On parle quand même d'une personne fiable avec qui on va pouvoir construire quelque chose de durable. Donc si vous avez un doute, enlevez ces doutes, mais vraiment, vraiment retirez ces doutes, même si vous peut-être que vous les aurez justement tout au long de ce mois de décembre. Mais en tout cas, aucune crainte, il y a cette stabilité quand même, hein, autour de vous. On parle de conjoints qui permettent de vivre aussi dans un certain standing et qui apportent cette sécurité un peu dans tous les domaines, j'ai envie de dire, matériel, financier, amoureux, hein, qui vous rassurent. Et puis pour les célibataires, eux pourraient ce mois-ci faire des rencontres. Alors il faudra faire attention avec la carte de la méchanceté après, hein, mais pourraient faire des rencontres alors qui se présenteraient peut-être dans un premier temps rassurante et sécurisante grâce à l'aide de quelques amis ou quelqu'un de très proche en tout cas. Et justement avec l'écart de la méchanceté, qui elle est quand même plus machiavélique, j'ai envie de dire, c'est vraiment pas une très bonne carte, puisqu'elle nous parle quand même de mise en garde, de complot, de jalousie, de méchanceté, donc quand même beaucoup de choses assez pas jolies à entendre. Et affectivement parlant, ici, on peut penser que l'ambiance pourrait être tendue également et électrique. Alors c'est soit avec votre partenaire, ou soit vous avez quelqu'un autour de vous qui vous soutient. Ça peut très bien être un problème de personne autour de vous qui veut détruire le couple, comme, mais d'ailleurs qui n'y réussira pas, hein, puisqu'on voit que le couple est solide, ou alors soit c'est votre partenaire, si vous avez donc
Ou alors non, justement, ça peut être ces personnes-là qui font tout pour que vous vous disputez et l'ambiance pourrait être justement tendue et électrique entre vous. Puisqu'ici, on voit ici, il y a de la jalousie maladive, il y a de la provocation, il y a des disputes. On parle ici d'une relation quand même qui peut s'envenimer à cause de ça, de jour en jour, et qui peut courir le risque aussi d'être détruit. Donc vraiment, il y a quelque chose autour de vous qui met à mal votre couple en tout cas, et votre confiance aussi. On parle quand même d'humiliation et d'humiliation quand même assez dure et assez régulière aussi, j'ai envie de dire. Il faudra faire attention, puisqu'ici on parle de relations sadomasochistes quand même, qui vont détruire, qui peuvent en tout cas détruire le couple, et d'un ressentiment ici de haine envers son partenaire. Donc ça peut être très bien être de l'amour et de la haine en même temps, hein, ce qui peut faire que il y a toujours cette espèce de méchanceté dans le couple aussi. Peut-être que il y a des couples qui fonctionnent comme ça aussi. On a peut-être qu'une idée en tête, se venger aussi pour ce mois-ci, pour tout le mal que, que cette personne peut nous faire, d'une personne envieuse ou jalouse, déterminée peut-être à mettre un terme à une relation de couple, et une relation très chaotique également et destructrice qui donne envie ici d'en finir une fois pour toutes. On parle quand même de souffrance et de désarroi face à une rupture aussi qui donne envie de mettre un terme définitif à sa vie. Donc quand même, c'est quand même très fort. C'est une carte qui nous parle vraiment de choses qui sont très fortes, hein. Après, par extension, ça peut aussi vouloir nous parler d'un ancien partenaire amoureux qui harcèle et qui pourrait éventuellement faire du chantage. Donc voilà pour sentimentalement pour vous, donc les Gémeaux. Donc faites attention. Autour de vous, il se pourrait qu'il y ait des gens qui veulent vous voir mal. En tout cas, sentimentalement, c'est certain. Je ne suis pas convaincue que ce soit votre partenaire. Par contre, il se peut que cette personne arrive à mettre le bazar dans votre couple. Donc, enlevez toutes vos craintes et vos doutes, puisque vous êtes un couple qui tient la route. Sachez-le. Alors, on va passer au domaine professionnel avec les cartes suivantes. Et j'ai donc tiré la carte de vol et de perte avec la carte de la paix. Alors ici, avec cette association, ici voudrait nous parler de problèmes, des problèmes qui peuvent disparaître justement. Et ouf, on peut penser ici que ce sont juste des ennuis que vous avez perdus justement. Alors un conseil, ne courez pas derrière. Alors ici, avec la carte de vol et de perte, on parlera plutôt d'abus de confiance, d'escroquerie, de manipulation, de tromperie, de détournement. Alors attention aussi au boulot un petit peu, mais il se peut qu'il y ait une certaine ambiance malsaine jusque-là qui peuvent provoquer donc une certaine perte d'énergie ou engendrer un peu de stress. Alors attention, prudence aux abus de confiance dans la signature de contrats, de nouveaux contrats surtout. Il y a également l'idée de perdre de sa dignité causée par des humiliations encore répétitives de son employeur par exemple. Attention à l'hypocrisie, à la médisance et aux accusations de la part de ses collègues qui portent ici atteinte à l'estime et à la confiance que son employeur avait par exemple de vous, hein. Attention, on cherche à vous faire peut-être perdre votre place ou votre réputation au travail. Et après, par extension, on peut aussi penser qu'il y ait une perte d'effectifs d'emploi ou menace de perte en tout cas. Attention, licenciement, attention, démission, ou alors c'est le fait de quitter un emploi qui ne convient pas, ou alors plus du tout. Et derrière, on a quand même une jolie carte, la carte de la paix, qui donc nous parlera plutôt de paix, de sérénité, d'apaisement, de quiétude, de pause, de trêve, de réconciliation aussi. Alors ça peut soit vouloir dire que c'est une ambiance qui se détend au fur et à mesure, ou soit c'est parce que vous faites une pause dans votre travail que vous vous sentez mieux aussi. Vous aurez ce besoin en tout cas, besoin aussi de travailler dans le calme, ou alors vous allez travailler dans le calme. Vous allez peut-être changer quelque chose dans votre travail. Et on parle donc d'un travail en toute tranquillité, d'une bonne entente qui pourrait finalement régner, régner entre les collègues au fur et à mesure. Donc c'est soit c'est avec votre employeur que ça ne va pas et avec vos collègues ça se passe très bien,
ou alors soit les tensions s'apaisent tout doucement, grâce aux collègues peut-être justement, et on pourrait retrouver donc sa sérénité petit à petit. Alors après, on peut aussi parler d'un départ négocié à l'amiable. Donc c'est soit vous en avez ras-le-bol justement de cette ambiance pourrie et vous négociez donc ce fameux départ, ou alors soit c'est un nouveau travail que vous trouverez bien plus agréable et sans tension qui justement apportera la paix. Donc ça coordonne assez bien entre ces deux cartes. Il se peut qu'il y ait donc des pensées de partir de votre boulot parce que vous ne supportez plus ces tensions. Et après, par extension, ça peut aussi vouloir nous parler d'une sanction ou alors d'un avertissement qui est levé. Alors c'est à double tranchant pour ce tirage de professionnel. Il se peut donc qu'il y ait une sacrée mauvaise ambiance et que vous trouvez votre paix soit en partant, soit en faisant une pause d'ailleurs, tout simplement, ou soit vous changez de travail justement, ou alors c'est parce qu'avec votre employeur ça ne va pas, mais vous retrouvez cette sérénité avec vos collègues aussi. En tout cas, sachez que si vous êtes en recherche d'emploi, vous finirez par trouver quelque chose qui sera plus calme et qui vous conviendra en tout cas. Voilà. Donc pour le domaine, on va donc terminer ce tirage avec le domaine financier. Et j'ai donc tiré la carte de l'intelligence et la carte des honneurs. Alors ici, dans cette association de cartes, on peut penser à une certaine intelligence à votre façon de gérer votre argent, pour ce mois-ci en tout cas. Alors financièrement, on pourrait penser donc à cette bonne gestion, limite comme presque si vous étiez un comptable. On a peut-être aussi une vision assez éclairée de l'état de ses finances. En tout cas, on fera tout pour avoir cette vision très éclairée. On fait aussi également des prévisions budgétaires et les dépenses sont raisonnables et plutôt réfléchies à l'avance, bien faites. Et on peut également penser que l'on investit dans des placements de manière intelligente. En plus, avec la carte des honneurs, eh bien ici, on peut justement mettre un point d'honneur à gérer son budget de façon très consciencieuse et efficace. Il y a une assez bonne situation financière ici grâce peut-être aussi à une situation sociale élevée, ou alors on honore ses factures sans encombre. Et on respecte également ses engagements financiers. On a su également bien choisir ses placements et investissements qui rapportent de façon satisfaisante. On peut bénéficier ici de conseils avisés d'une personne haut placée dans la finance, un banquier aussi. Et en cas de difficulté financière, si toutefois il y avait, eh bien on pourra penser à obtenir de l'aide conséquente d'une personne aisée, qui est plutôt, elle, à l'aise avec l'argent. Voilà donc pour ce tirage de ce mois de décembre, amis Gémeaux, j'ai terminé. J'espère qu'il vous aura plu et surtout qu'il vous aidera à préparer ce mois de décembre qui arrive très vite et en plus avec le froid. Voilà donc comme je vous le dis à chaque vidéo, n'hésitez pas à consulter votre ascendant puisque ne l'oubliez pas, ce sont des tirages généraux, ils ne peuvent pas parler forcément à tout le monde point par point. Bien sûr, si vous désirez un tirage personnalisé juste pour vous, je consulte personnellement, donc de façon privée. D'ailleurs, vous pouvez profiter de cette promo jusqu'à la fin de ce mois de novembre, la question à 12 €. Donc vous pouvez me consulter en m'envoyant un mail à mon adresse alex.taroscope@outlook.com et vous trouvez le lien de mon site un peu partout sur ma chaîne YouTube. Dans les commentaires en dessous de toutes mes vidéos, vous retrouvez le lien sur ma chaîne. Voilà, chers amis Gémeaux, bien sûr si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un pouce, partagez-la un maximum et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien je vous invite à le faire, à cliquer sur cette petite cloche et je vous dis à très bientôt pour le taroscope du mois prochain. Ciao!